Au village Kachobwe, ainsi que dans ses environs, récentes victimes d'inondations monstres, la rivière Luapula, petit à petit, bat en retraite et regagne calmement son lit. Le président Moïse Katumbi poursuivant de jouer sa partition dans le soulagement de très nombreuses victimes de la fureur des eaux. Au-delà des prises en charge médicales, il poursuit son programme de construction de logements sociaux solides pour ceux dont les habitations ont été mises à genoux par la catastrophe. Beaucoup ici transiteront d'une case en paille vers une maison moderne pour la toute première fois de leur vie. Enchaînant les priorités, il s'est assigné de redonner de l'énergie électrique à la population après que des mains malveillantes avaient vandalisé le dispositif d'éclairage public qu'il installa autrefois sur des très nombreux kilomètres durant les 4 années qu'a duré son exil. Une fois encore, par le moyen de ses propres finances, il a entrepris de doter les villages Kachobwe, Kayindu, ainsi que la cité de Kilwa dans une première phase d'éclairage public. Il n'a pas hésité à se joindre en personne aux équipes déployées sur le terrain pour matérialiser la réalisation de ce grand projet. Autant d'occasions pour lui de sensibiliser la population ainsi que les techniciens sur les gestes barrières pour freiner la propagation du Covid-19. Au bout de quelques semaines, les allées des villages Kachobwe, Kayindu ainsi que celles de la cité de Kilwa pouvaient à nouveau bénéficier de l'éclairage public. Au même moment, à l'aide d'un parc solaire géant, il a distribué de l'énergie électrique aux activités essentielles du village, en investissement dans les énergies propres et renouvelables. À nouveau, les différents commerces pouvaient rester ouverts longtemps après que le soleil s'était couché. L'hôpital et la zone de santé recevront en plus un lot de frigos solaires pour la préservation d'intrants importants tels que les vaccins et les poches de sang. Je parle au nom de la zone de santé, très ému et très heureux de réceptionner en ce jour frigo solaire don de son Excellence M. Moïse Katumbi Chapwe. Nous sommes vraiment très heureux parce qu'effectivement, depuis quelque temps, l'hôpital n'avait pas, surtout quand c'est concerne le laboratoire, un endroit où garder les différents réactifs, les différents produits qui demandent qu'ils soient conservés donc au frais. En un temps crucial où la sensibilisation de masse est primordiale pour lutter contre le Covid-19, il a fait bénéficier de la même énergie à la radio communautaire du village. La paroisse n'a pas non plus été oubliée. Si je peux retracer l'histoire, je suis venu ici à Kachobwe comme stagiaire en 2005. C'était l'incarnation de l'enfer. C'était tout noir partout. Et depuis que le président Moïse Katumbi est venu, il a fait beaucoup de promesses et il les a réalisées. Aujourd'hui, Kachobwe est éclairé, c'est maintenant le paradis. Et tout cela, c'est grâce à l'effort du président Katumbi. Et il se bat pour changer ces coins. Non pas seulement ces coins, mais ses œuvres sont manifestes dans le Grand Katanga. Cette lumière qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à lui et on est content. Et il a dit, vous n'êtes pas seul, je suis l'homme de tout le monde. Kayindu est éclairé et je vois depuis que le président a mis partout la lumière dans les routes principales d'ici de Kachobwe.
On trouve les gens, même les enfants, qui vont jusqu'à 23 heures sans aller au lit, puisqu'ils sont en sécurité. Autrefois, en 2005, on ne pouvait pas se déplacer la nuit. On était obligé, cloîtré et contraint de rester ici chez nous. Il n'y a pas seulement la lumière, il y a aussi l'eau. L'eau, cette denrée rare, qui est maintenant à la portée de tout le monde ici à Kashobwe. L'eau potable. On ne sait plus maintenant aller prendre l'eau de la rivière. Ces bienfaits ne sont pas passés inaperçus auprès de villageois qui l'inonderont de plusieurs cadeaux en nature, les poissons en tête de liste. Des poissons qui prendront alors place dans l'énorme chambre froide solaire du village. Profitant de la lumière, le sport et les loisirs nocturnes ont repris des ailes. Avec le club de tennis parrainé par son épouse, Madame Karine Katumbi, qui multiplie des rencontres vespérales pour booster les talents locaux. Un échantillon de ce que le pouvoir de la volonté peut produire, même dans un village reculé de la RDC, alors qu'au même moment, des grandes cités et villes continuent de placer l'eau et l'électricité au rang de denrées de luxe. Si un homme peut le faire avec ses propres moyens, l'État devrait pouvoir en faire davantage au bénéfice du peuple.